Bonjour à tous. Donc, dans cette 6e vidéo sur les best practices, aujourd'hui, on va parler encore une fois des objets ISDB. On va parler des Local In Policies encore et on va parler des AS Number. Avant de commencer, je veux partager une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. Avant, je travaillais dans l'industrie minière, donc je travaillais comme administrateur système dans une mine d'or en Abitibi au Québec. Puis, lors de mon expérience et de mon travail là-bas, j'ai été chanceux parce que j'ai rencontré du monde vraiment intéressant, puis je travaillais beaucoup avec des géologues. Donc, j'étais dans le même bureau que plein de géologues, puis je leur parlais beaucoup. Puis une journée, il y avait un des géologues qui avait besoin de mon aide. Il y avait un problème réseau. Et puis ce géologue-là, spécifiquement, tous les autres géologues, il l'avait en admiration parce qu'il me disait: «Ah, William, ce gars-là, c'est une sommité canadienne. C'est un des meilleurs géologues au Canada. C'est une sommité. On l'admire beaucoup. On aime ce géologue-là.» Puis là, je me disais: «Bon, ben OK, c'est le fun. Il est bon, puis tout le monde a l'air de l'aimer.» Donc, quand j'ai eu la chance, bon, d'y parler à ce géologue-là, j'ai réglé son problème, puis en même temps, j'y ai demandé, j'y ai dit: «Pourquoi est-ce que tout le monde dit que tu es une sommité au Canada en géologie? C'est quoi que tu fais que les autres font pas?» J'étais curieux, je voulais comprendre c'était quoi son processus. Et puis, c'est là qu'il me dit, puis c'est ça que je veux partager avec vous, il me dit: «Le diable est dans les détails.» Le diable est dans les détails. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai dit: «Mais c'est quoi que tu veux dire, le diable est dans les détails? Je vois pas le rapport.» Et puis là, il m'a expliqué, il dit: «Tu vois, moi, je porte une attention extrême et particulière à tous les détails.» Une chose qu'il faut comprendre, c'est que les géologues, ils font plusieurs choses dans leur job, mais une des tâches qu'ils doivent faire, certains géologues, c'est qu'ils doivent analyser toutes les données géologiques en dessous de la Terre pour essayer de prédire avec le plus de précision que possible s'il va avoir des minéraux. Il va-tu avoir de l'or, là? Est-ce que ça vaut la peine de faire une mine? Donc ça, c'est une des choses que les géologues font. Et puis, le géologue en question, c'est de ça qu'il me parlait. Il me disait: «Le diable est dans les détails.» Il dit: «Moi, chaque petit détail, je porte attention. J'accorde une attention totale à tous les détails de l'information auquel j'ai accès, parce que c'est quand on regarde les petits détails qu'on va identifier les erreurs et qu'on va trouver des solutions.» Donc, dans les détails de n'importe quoi, il dit, on trouve les erreurs puis on trouve les solutions. C'est dans les détails que ça se passe. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'il m'ait partagé ça. Et je trouve que c'est très pertinent dans ce qu'on parle aujourd'hui parce que pour nous, c'est la même chose. En cybersécurité ou dans n'importe quoi, le diable est dans les détails. Puis aujourd'hui, ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller dans les détails avec vous pour faire des choses qui vont nous permettre de trouver des problèmes et des solutions, toujours dans le contexte de la surface d'attaque. Bon, premièrement, mon FortiGate, je l'ai mis à jour. J'étais en 7.2. Là, je me suis mis en 7.4. Je suis arrivé en 7.4.6. Je l'ai mis à jour parce que je voulais être capable de mettre mes objets ISDB dans mes Local In Policies. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. À date, tout va bien. Première des choses, on va retourner dans les objets ISDB. Bon, là, je vous mets en contexte. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas encore, j'ai pas vu grand monde qui savent, mais ça peut faire toute la différence. Disons que vous bloquez toutes les adresses IP d'Azure avec le FortiGate pour rentrer dans vos VIP ou dans vos serveurs ou dans vos VPN. Mais qu'est-ce qui arrive si vous avez des ressources dans Azure, dans un data center d'Azure, disons à Québec? Vous avez des
des VM puis des serveurs à Québec City, puis vous avez besoin que ces VM-là communiquent avec votre infra. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes un peu mal pris. Vous devez les whitelister manuellement, puis il y en a beaucoup. Donc, c'est là que j'introduis les Geographic-Based Internet Service. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça nous permet d'aller raffiner encore plus nos objets ISDB selon des régions géographiques très précises. On va y aller avec Azure. Disons Microsoft Azure. Je sais que c'est beaucoup utilisé au Québec, Canada. Et puis là, vous voyez, quand je choisis Canada, le FortiGate va automatiquement détecter les provinces dans lesquelles il y a des adresses IP dans cet objet-là. Donc, moi, je suis au Québec et je sais que mes machines sont dans le data center de Québec City, de Azure. Donc, je peux littéralement créer un objet Azure ISDB qui fait référence à juste les adresses IP de Québec City. Puis après ça, je pourrais aller l'utiliser dans mes règles, mes local in ou mes firewall policies pour juste autoriser Azure Québec. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous permet, encore une fois, d'aller encore plus dans les détails pour venir raffiner encore plus notre surface d'attaque. Bon. Prochain point. Là, aujourd'hui, c'est là qu'on rentre, on s'en va encore plus dans les détails. Ici, je vous amène dans les événements VPN. Donc, la plupart des gens, ils ont des VPN sur leur FortiGate. Et puis, si vous vous mettez à observer les logs de vos VPN à chaque jour, vous allez remarquer à certains moments qu'il va y avoir des tentatives de connexion VPN qui vont échouer. Vous allez voir des bots ou des adresses IP canadiennes qui vont essayer de se connecter avec des usagers qui n'existent pas. Ça va échouer encore et encore et encore. Puis, là, moi ici, j'ai un VPN IPsec que j'appelle Remote User. Ça, c'est mon VPN pour me connecter en tant qu'usager. Là, j'ai fait exprès, j'ai fait 2 tentatives de connexion qui ont échoué à mon VPN IPsec pour faire comme si c'était dans la vraie vie. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir dans le log. On voit que l'usager, moi j'utilise l'Extended Authentication en IGV1. Il a essayé de se connecter avec l'usager DAD23. C'est pas un usager chez nous, ça. Ici, je regarde, il avait essayé de se connecter avec l'usager test 1, 2, 3, 4. Ça, c'est clairement pas des usagers qu'il y a chez nous, donc c'est clairement malicieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ce détail-là? On va aller chercher l'adresse IP remote. Ça, pour mes tests, j'utilise une machine virtuelle dans Azure, justement, Canada Central. Donc, cette adresse IP-là appartient à Azure. Mais là, dans la vraie vie, ça va être des adresses IP d'un peu partout que vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on pourrait aller la bloquer manuellement. Bloquer cette IP-là, puis on l'a bloqué, c'est fini. Ça marche, c'est intéressant, sauf que c'est difficile à scaler. C'est beaucoup de travail, puis d'un point de vue sécurité, ça va pas nous donner ça va nous donner des résultats de la bloquer, mais ça va pas nous donner des grands résultats. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, ce que je propose, c'est que premièrement, on va prendre notre adresse IP, puis on va aller sur un site web qui va nous dire c'est quoi le AS number. Si vous ne savez pas c'est quoi un AS number en relation avec le protocole BGP, mettez la vidéo sur pause puis allez demander à ChatGPT pour qu'il vous l'explique. Donc, le AS number de cette adresse IP-là, c'est le 8075 Microsoft Corp. Là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le AS number contient toutes les plages IP et incluant cette adresse IP-là. Donc, ce que je vais aller vérifier ici, c'est qu'une fois que j'ai mon AS number, puis inquiétez-vous pas, je vais mettre le site web dans la description, le Hacker Target. Vous pouvez même googler, il y en a plein des sites qui nous valident les AS number. Et là, on va aller sur un autre site. Une fois qu'on a notre AS number, c'est AS Info, je vais le mettre aussi dans la description du vidéo. On fait juste copier-coller notre AS number en haut, on recherche,
Puis là, il va nous donner beaucoup d'informations sur le AS number, dont on voit qu'il y a 66 millions d'adresses IP dans ce AS number-là, c'est beaucoup d'adresses IP. Puis pourquoi ça nous intéresse, c'est que là, premièrement, on va valider c'est quoi ce AS number-là, parce que si vous vous souvenez, notre objectif ici, c'est vraiment de réduire notre surface d'attaque au maximum en premier lieu. Et dans les local in policy et nos policies du firewall, on allait bloquer les objets ISDB qui faisaient référence à des hosting providers en sol canadien ou américain, parce qu'on sait que les hackers utilisent des VM chez des hébergeurs. Mais des hébergeurs, il y en a tellement. Il y en a juste tellement que c'est difficile de les identifier. Et puis, ici, notre objectif, c'est quand on recherche les AS number, on va essayer d'identifier est-ce que ce AS number-là, il appartient à un hosting provider. Par exemple, je ne sais pas, GoDaddy ou peu importe, on va voir c'est à qui et est-ce que c'est à un hosting provider, disons, en sol canadien. Si oui, bingo, on vient d'identifier un groupe d'adresses IP qui est potentiellement infecté parce qu'il y a clairement un hacker qui utilise l'adresse IP d'un hosting provider pour essayer de nous attaquer. Fait que là, ce qu'on fait, nous autres, on est plus malins, donc le diable est dans les détails. On vient dans le blacklist ici et ce site web-là, c'est fantastique. Il va garder à jour les adresses IP des AS number pour nous. Donc, on peut si on clique sur texte, il va nous générer une liste avec toutes les IP de ce AS number-là. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on copie le URL. On va venir ici. On va l'ajouter. C'est le AS. Mettons, on va l'appeler Microsoft, juste pour... voilà. Je l'ajoute comme ça. On va attendre un peu qu'il se mette à jour. Puis vous voyez, j'en ai déjà mis un autre ici. J'ai mis le AS number de mon adresse IP chez nous. Ça, c'est le AS number de Bell qui contient mon adresse IP. Je l'ai mis là. OK. Là, lui, il s'est mis à jour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bel et bien toutes les adresses IP. Une fois qu'on a ça, là, je mets dans un scénario, encore une fois, qu'on a trouvé un hosting provider qui nous attaque. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va venir rajouter ça. On va venir bloquer le AS number au complet du hosting provider directement dans nos local in policy et dans nos policies pour nos VIP. Comme ça, on l'éradique instantanément. Et même s'il y aurait une future VM chez ce hosting provider-là qui se fait compromettre, on les bloque pareil grâce au AS number. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace que de juste bloquer une IP. C'est ces petits détails-là qui font toute la différence. Là, vous voyez, par exemple, moi, je me suis mis une règle que mon AS number de chez Bell, je l'autorise. J'avais mis aussi une règle pour mon adresse IP de ma machine virtuelle dans Azure que je l'autorise, juste celle-ci parce que je bloquais Azure aussi plus bas. Et là, on viendrait créer notre règle, on sélectionne notre objet et on le bloque. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est les objets ISDB, ils utilisent le même principe hiérarchique, c'est processé de en haut vers en bas. Donc, nos whitelistings, il faut les mettre en haut avec la commande move. Donc, on fait juste move, on choisit, mettons, la numéro 3. Après ça, on met before ou after. Mettons que je mets before. Mettons que je vais mettre la 3, before 1, je cliquerai. Puis là, ça viendrait la bouger. Donc, c'est important de garder ça en tête. Bon. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de réaliser qu'on peut analyser nos logs de connexion VPN ou peu importe quel service qui roule sur notre FortiGate. Puis on peut identifier des AS numbers qui contiennent des adresses IP malicieuses dans notre zone géographique. Après ça, on peut créer des listes
par AS number, puis on peut venir les bloquer. Cette méthode-là, ça demande du travail, c'est une méthode active, mais au fil du temps, on peut vraiment optimiser notre surface d'attaque à un niveau exceptionnel. Ça, cette méthode-là, et puis tout ce que je montre dans les premières vidéos, c'est des choses qui vont fonctionner et qui vont s'appliquer à la plupart des entreprises pour optimiser votre surface d'attaque. Donc, ici, ce qu'on a vu, c'est que l'approche qu'on a prise depuis le début, c'est pour les local in policies, spécifiquement, c'est j'autorise tout et je bloque le plus que je peux. Donc, j'autorise la planète au complet, mais je viens bloquer tous les autres pays sauf Canada. Je viens bloquer tous les hosting providers. Je viens bloquer des catégories d'adresses IP malicieuses dans mon pays. Fait que j'essaie de bloquer ce qui est le plus malicieux que possible en grande quantité dans ma zone. Donc ça, c'est l'approche qui a été prise depuis le début. Mais il y a une deuxième approche que vous pouvez prendre, puis ça ne sera vraiment pas pour tout le monde. Ça va vraiment être pour les clients qui veulent aller au next level, qui veulent être encore plus granulaires et encore plus optimiser leur surface d'attaque. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, là je parle des local in policies, vous pouvez prendre l'approche inverse traditionnelle du implicit deny. Donc ce que vous pourriez dire, c'est je bloque tout. Par défaut, je bloque tout ce qui est dans mes local in policies. Fait qu'il n'y a rien qui peut se connecter au VPN, il n'y a absolument rien qui peut se rendre à mon FortiGate. Tout est bloqué. Et vous ouvrez au compte-gouttes, vous ouvrez au besoin. Donc, ce que vous faites, vous pourriez venir ouvrir, juste autoriser les AS numbers des fournisseurs Internet de vos usagers. Ça demande du travail, par exemple, parce qu'il faut, au préalable, que vous ayez monitoré toutes les connexions VPN de vos usagers. Pendant un certain temps, vous devez avoir collecté toutes les AS numbers que vos usagers utilisent. Puis après ça, vous pouvez bloquer toutes, sauf les AS numbers. Puis c'est sûr que c'est vraiment pas pour toutes les entreprises parce que ça dépend. Est-ce que vos usagers voyagent beaucoup? S'ils voyagent à l'international, là, ça va demander beaucoup de gestion de faire ça parce que là, vous allez perdre. Ça va être difficile de contrôler les AS numbers si quelqu'un se promène d'un hôtel à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça peut devenir dur à gérer. Mais pour certains types de clients, certaines industries, pour certaines entreprises, ça va être quelque chose de viable et d'intéressant pour eux de vraiment juste autoriser à coup de AS number pour les connexions entrantes. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que vous allez implémenter parce que tout ce qu'on fait là, si toutes les entreprises du Québec, tous les professionnels mettaient ça en place dans leur firewall, on viendrait vraiment, je suis convaincu qu'on pourrait venir influencer les statistiques annuelles de combien d'entreprises se font pirater. Ça, c'est garanti. Donc, si vous partagez les vidéos, montrez ça à vos collègues, puis le plus de gens qui peuvent mettre ces mesures-là en place, le plus qu'on améliore la posture de sécurité de nos entreprises. Et suivez-moi sur LinkedIn. Je continue de partager à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je le partage sur LinkedIn. Et puis encore une fois, merci pour votre temps et on se revoit dans la prochaine vidéo.